Desvers, professeur à l'Université Bichat. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, voir les cartons de temps? Je sais que vous avez déjà nommé, mais... Parfait, merci. J'aimerais saluer M. Bossy à titre de consultant externe. Bossy, c'est une entreprise qui travaille dans le domaine du vêtement. Et puis actuellement, c'est un domaine où il y a des requins. On parle d'un Mex qui fait faillite, Jacob qui fait faillite, puis le château qui est en difficulté. Donc c'est important pour nous que votre entreprise ait un avenir. Et puis on est très confiants qu'au terme de la rencontre d'aujourd'hui, vous allez avoir un plan d'action clé en main qui va assurer la pérennité de votre entreprise. Je vous présente mes associés sur le mandat, donc Adrienne, Laurent et moi-même, Ludovic. Donc, le mandat d'aujourd'hui, il est assez clair. Premièrement, on a ciblé des problèmes de gestion dans votre entreprise. Donc, on va premièrement régler ces problèmes de gestion-là. Donc, régler les fondations. C'est la même chose avec les problèmes de comptabilité. Donc, on fait les fondations. Et par la suite, on va aller avec les projets de renouvellement, projets d'athlètes et une acquisition d'entreprise possible qui vont faire partie du plan d'action pour assurer l'avenir de votre entreprise. On a parlé d'un environnement où c'était des requins. Donc, on a fait une analyse d'environnement pour votre entreprise avant, bien sûr, de savoir c'est quoi le plan d'action qu'on allait vous recommander. On a fait une analyse de porteurs. Donc, premièrement, les fournisseurs, ils ont un grand pouvoir parce qu'on achète des tissus, c'est des tissus de qualité. Donc, ils ont un grand pouvoir, donc c'est néfaste pour notre environnement concurrentiel. Au niveau des clients, par contre, les clients, là, des sous, ils peuvent aller en chercher chez plusieurs fournisseurs. Donc, il y a un grand pouvoir, donc ça diminue le potentiel de l'environnement concurrentiel. Il y a beaucoup de produits substituts également. Le client, il peut avoir des sous de plusieurs couleurs, de plusieurs textures, donc il y a plusieurs produits concurrentiels. Et puis, très grosse concurrence. Le marché asiatique, la mondialisation, ça nous fait mal. Et puis, des intrants potentiels. Il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée actuellement sur le marché du linge. Donc, le fait qu'il y ait des intrants potentiels très nombreux, ça vient rendre l'environnement concurrentiel néfaste. Donc, l'environnement concurrentiel est assez difficile actuellement sur le marché du vêtement. Et ça se répercute sur les résultats financiers de votre entreprise. Comme vous nous l'avez mentionné, vous n'êtes pas très satisfait et avec raison. On regarde le ratio de fonds de roulement qui était stable. Par contre, rotation des comptes clients a augmenté de 5 jours depuis 3 ans. Donc, on a de la difficulté à recouvrir nos clients. Donc, c'est difficile sur notre trésorerie. Rotation des stocks également, c'est passé de 18 jours à 70 jours. C'est quasiment 52 jours. Donc, c'est quasiment une saison de rotation des stocks d'arriérage. Donc là, ce qui fait qu'on a des stocks désuets, on a de la difficulté à les vendre. Les ventes ont également diminué de 4 %. Donc, red flag. Les coûts fixes ont augmenté de 66 %, red flag encore, et puis les résultats nets, comme vous l'avez mentionné, il a fondu, rendu à 2 % en 2014. Vous avez raison là, de vous alarmer, et puis vous avez un objectif de résultat net de 10 % et on croit que c'est un objectif qui est très possible d'atteindre. D'ailleurs, vous avez fait 7 % en 2012, donc c'est important pour nous que dans notre plan d'action, on ait cherché le 10 % parce que c'est un chiffre qu'on est supposé être capable d'atteindre avec l'entreprise qu'on a entre les mains actuellement. Donc, ça nous amène à la base du plan stratégique. Il y a 2 options pour performer dans un marché. Soit on va par les volumes, soit on va par la diversification. Ce qu'on fait, nous, c'est de la qualité. On produit au Canada. Donc, c'est important d'avoir des activités à valeur ajoutée au Canada, donc du design, de la recherche et développement. Et puis ça se fait par une stratégie de différenciation. Donc, l'ensemble de notre plan aujourd'hui, ça va fonctionner pour faire différencier nos produits et assurer en bout de piste la pérennité de votre entreprise. Donc, avant de se lancer dans une analyse des investissements et des projets futurs, c'est important de régler les problématiques qui sont déjà à l'interne et qui vous causent beaucoup de problèmes actuellement. Donc, tout d'abord, on va traiter de la relève de l'entreprise, de la relève du directeur, de la possible syndicalisation et puis de la capacité inutilisée dans l'usine. Donc, tout d'abord, au niveau de la relève de la direction de M. Boissy qui quitte bientôt étant donné qu'il a terminé sa carrière, on a reçu 3 candidats possibles, potentiels, pour être à la direction. Donc, tout d'abord, on va analyser M. Delarose, qui est le neveu de la femme de Pierre Boissy. Pour lui, il y a certains points pour. Par exemple, il est déjà à l'interne de l'entreprise, il travaille dans l'entreprise, il est très motivé pour accéder au poste de direction. Toutefois, il n'y a aucune formation post-secondaire, il a quitté le cégep, donc pour lui, il a peut-être moins de connaissances au niveau de la gestion, au niveau des finances, ça pourrait être plus difficile. Et puis, il a déjà eu des conflits avec d'autres employés. Donc, en phase d'innovation, de changement, de réduction de coûts, ça pourrait être risqué pour lui d'avoir à gérer avec des employés et d'avoir des conflits.
C'est pourquoi on ne suggère pas M. Delarose. Ensuite, pour Louis Bossy, qui est le neveu de Pierre Bossy, il y a plusieurs points positifs, particulièrement ses bonnes connaissances en gestion. On sait que c'est un ancien étudiant des HEC qui va avoir son titre CPA sous peu, donc il connaît bien la finance. En plus, il a déjà travaillé au sein de l'entreprise, il est bien apprécié du contrôleur, il a fait un stage, donc il a des connaissances, mais c'est certain qu'il n'a pas une très très grande connaissance de l'entreprise, étant donné qu'il a été là seulement 1 an. Toutefois, la problématique majeure, c'est qu'il est au début de sa carrière. Il a peut-être un peu moins de connaissances pratiques. C'est pourquoi on ne suggère pas pour le moment de le mettre au poste de direction. Ce qui nous amène avec le 3e candidat potentiel, M. Georges Blouin, le contrôleur actuel. M. Georges Blouin a une excellente connaissance de l'entreprise Boissy. Ça fait très longtemps qu'il y travaille. En plus, il est très apprécié, très motivé. Toutefois, c'est certain, c'est pas un visionnaire, c'est pas quelqu'un de fonceur. En ce moment, on a besoin de nouveaux projets, donc c'est un peu plus risqué d'aller avec lui, mais on vous suggère tout de même d'aller avec le contrôleur actuel, M. Blouin, pour les 10 à 15 prochaines années. Toutefois, ce serait très important qu'il soit assisté par Louis Bossy, qui est plus jeune, qui lui pourrait amener de l'innovation. Et puis, éventuellement, quand Louis Bossy sera prêt, il pourra prendre l'entreprise à son tour. On suggère également au niveau un peu plus fiscal un gel successoral de l'entreprise pour Louis Bossy, étant donné qu'il va prendre la relève dans le futur et que il fait partie de la famille. Pardon. Ensuite, au niveau de la syndicalisation, on sait que ça perturbe beaucoup M. Bossy de savoir qu'il y a peut-être un syndicat qui est en train de se former ou qu'il y a des pourparlers pour un syndicat au sein de l'entreprise. Ça crée beaucoup de tensions entre la direction et les employés. C'est important de régler cette problématique-là. En effet, l'industrie ne va pas bien, les employés sont un peu stressés. L'entreprise a plus ou moins de vision actuellement. C'est pour ça que les employés se demandent est-ce que ça va fermer? Est-ce qu'on doit se protéger? Et puis, il y a une perte de rentabilité actuellement, les ventes qui baissent, comme on l'a dit précédemment. Donc, il est important de trouver une solution. La solution qu'on vous donne pour contrer ce phénomène de syndicalisation, c'est de communiquer avec vos employés. Communiquer la vision de l'entreprise, communiquer votre nouvelle stratégie, où on s'en va, comment on va régler les problématiques pour rassurer les employés. Aussi, on vous suggère un syndicat maison. Ça a déjà été fait dans d'autres entreprises et ça a bien fonctionné, entre autres chez Bombardier. Un syndicat maison, ça empêche que des gros syndicats comme le CSN viennent dans votre entreprise, puis ça rassure les employés, ça leur permet d'avoir un meilleur contrôle. Finalement, au niveau de la logistique, de la capacité de l'usine, des machines, on sait qu'elle est utilisée à seulement 55 % actuellement. C'est négatif, ça coûte cher et on peine à couvrir les coûts fixes. Il est important de résoudre ce problème bientôt, donc d'augmenter la production. Pour augmenter la production, on vous propose plusieurs solutions à venir dans la présentation. Et on vous propose également de dynamiser les ventes, donc faire de la promotion pour pouvoir augmenter vos ventes, et aussi produire sur une période plus étalée pour éviter des surcharges de production à certains moments de l'année pour pouvoir mieux couvrir vos coûts fixes. Ensuite, vous aviez quelques questionnements comptables sur quelques sujets, donc nous allons les aborder avec vous. D'abord, il y avait une poursuite d'un designer montréalais concernant un de vos produits. Puis cette poursuite-là, dans le fond, cette poursuite-là avait des chances, si elle se réglait pour l'avantage du designer montréalais, c'était de lui donner 30 % du bénéfice net des ventes de ce produit-là. Pour pouvoir comptabiliser un passif à vos états financiers, il faut respecter 2 critères. D'abord, que l'estimation soit fiable, et elle l'est, c'est le 30 % des bénéfices nets futurs et passés. Mais il faut aussi que la poursuite, le règlement soit plus probable qu'improbable. Et pour l'instant, votre avocat vous dit que non, ce n'est pas le cas. Donc, pour respecter les normes comptables, il suffit d'indiquer une note aux états financiers. Et ça, c'est parce que le montant est significatif, vu que ça a une importance significative. Bien sûr, ça n'a aucun impact chiffré sur vos états financiers. Ensuite, il y avait un paiement dans l'optique. Vous avez une machine à réparer. Et puis, pour réparer cette nouvelle machine, c'est des paiements, 3 paiements successifs de 350 000 $.
Pour comptabiliser un actif, il y a 3 critères à respecter. D'abord, est-ce que vous contrôlez cet actif? Oui, il est à vous. Les avantages économiques futurs, oui, il y a des réductions des coûts de production que nous allons voir tout de suite après. Et finalement, l'estimation fiable de ces coûts, nous les avons. Donc, vous pouvez comptabiliser ces paiements dans un actif, les 2 premiers paiements de 166 000 $ en actif et finalement le dernier paiement à l'installation. Ensuite, pour l'équipement, vous avez 2 options. Donc, dans l'optique de réduire vos coûts, dans l'optique de vous diversifier, d'améliorer vos marges et d'aller vers une stratégie de croissance, vous pouvez soit réparer la machinerie actuelle, donc pour un coût de 350 000 $, ou d'y aller vers l'automatisation. Plusieurs entreprises font déjà ça dans le domaine. La première option, la réparation. Donc, cette réparation de 350 000 $, il y a des coûts de production sauvés à chaque année de 150 000 $. Vous avez un taux d'actualisation au sein de votre entreprise de 9 %. Nous avons utilisé ce taux. Nous avons repris les calculs que vous avez déjà faits, mais bien sûr, nous les avons étendus sur 10 ans pour pouvoir mieux considérer ces flux. Nous avons ajouté un amortissement parce que lorsqu'on calcule des flux, il ne faut pas ajouter cette dépense-là, ce n'est pas une sortie d'argent. On a une valeur actuelle de ce projet de 497 000 $ et c'est un délai de récupération de 3 ans. Donc, en 3 ans, vous avez récupéré votre investissement. Nous avons fait rapidement une analyse de sensibilité, d'abord sur le taux. Donc, jusqu'à un taux de 15 %, vous voyez que le projet reste positif. Vous avez donc une grande marge de manœuvre de ce côté-là. Et la réduction des charges, si elle est encore plus basse que ce que vous avez prévu, encore une fois, beaucoup de marge de manœuvre, le projet reste positif. Donc, il n'y a pas de formation des employés à faire puisque la machine ne sera que remplacée, réparée. On réduit les coûts de production qui est un de vos objectifs dans les 2 prochaines années. Les ventes, les prix seront réduits. Il y a moins de rejets puisque la machine, bien entendu, est réparée. Par contre, ce n'est pas à la fine pointe de la technologie. Et bien sûr, les entreprises en ce moment sont en train de se renouveler, donc c'est un point à considérer. L'option 2, l'automatisation, justement, ce que les entreprises font en ce moment. Nous avons pris les mêmes hypothèses, sauf à partir de la 5e année, une croissance des ventes de 1 %. Donc, voici les flux, un investissement de départ de 4 millions qui est significativement supérieur à celui de la première option, mais nous avons quand même une valeur actuelle nette de 3,9 millions. Le délai de récupération, par contre, est beaucoup plus long, donc de 7 ans. L'analyse de sensibilité sur la croissance des ventes, donc s'il y a une croissance des ventes ou non, si la réduction des charges est beaucoup moins importante. Encore une fois, vous voyez que le projet reste positif, donc vous avez beaucoup de marge de manœuvre, quelle que soit l'option que vous choisissez. Pour ce projet, donc c'est une automatisation à la pointe de la technologie, on diminue les coûts, moins de rejets, comme pour la réparation. Mais par contre, il faut former les employés, c'est un investissement majeur comparé à la première option, bien sûr, gestion du changement, licenciement d'employés. Donc, pour cette option, nous vous recommandons de prendre la première option, c'est-à-dire la réparation à 350 000 $. D'abord, c'est une question de budget. Vous avez beaucoup de projets sur la table, il faut faire des choix. Selon nous, pour une petite entreprise qui est vraiment fixée sur le haut de gamme, sur la qualité des employés aussi, l'automatisation n'est peut-être pas une option viable, étant donné que c'est surtout pour les grandes entreprises qui veulent faire des économies d'échelle. Donc, pour l'instant, nous vous suggérons la première option. Il y a l'option également d'aller s'associer avec un athlète. On a fait une analyse quantitative pour commencer sur ce projet-là. Ce qui nous intéressait d'abord, c'est la marge sur coût variable. Parce que c'est sûr, c'est pas l'augmentation des ventes qui nous intéresse parce que chaque vente de plus qu'on fait, il faut le produire. Donc l'important pour nous, c'était d'analyser la marge sur coût variable. C'est ce qu'on a fait dans le premier tableau. Donc à chaque année, on a une marge sur coût variable additionnelle d'environ 2 600 000 si on va avec le joueur. Ce qu'on a fait dans le deuxième tableau, c'est une analyse des valeurs actualisées, donc l'investissement initial, site web, et ainsi de suite, signer les honoraires pour le joueur. Et puis, l'année 1 et 2, vous voyez, c'est la marge sur coût variable diminuée des frais fixes qui a été là. Et ça nous fait une marge actualisée positive. Donc, ça serait positif pour l'entreprise d'aller signer avec le joueur. Et puis, on a pris les hypothèses des augmentations de vente de 32 %. Ça allait dans une fourchette à 30 à 35 % d'aller d'une manière relativement réaliste avec 32 % et un taux d'accélération de 9 % parce que c'est un projet qui n'était pas plus risqué que votre entreprise actuellement. Les pour le joueur, c'est notre public cible, 25-45 ans. C'est un joueur à grand potentiel, donc si le joueur là, il fait beaucoup de buts, ainsi de suite, ça va être très bon pour notre entreprise. Et puis, il n'y a pas de tâche dans le dossier de l'athlète. Par contre, c'est certain que si on s'associe notre marque avec un athlète et puis il fait une petite bavure, mais c'est certain que notre marque en tant qu'entreprise pourrait être touchée. Par contre, puisque c'est positif,
pour l'entreprise, puisque ça permet d'augmenter les marges. Et puis c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On est là pour assurer l'avenir de votre entreprise. On vous recommande d'aller avec le joueur. Donc, pour l'analyse de Cassie, qui est l'acquisition d'une entreprise que vous voulez faire dans un an, nous y étions allés avec deux méthodes. D'abord, la méthode des multiples. Donc, nous avons considéré le prix qui est offert par Cassie en ce moment, qui est de 985 000 nous avons calculé le BAIA qu'on a ajusté avec l'amortissement. On a une valeur d'entreprise de 999 $. Donc, nous voyons que le prix qui nous est offert est inférieur, est supérieur. Donc, dans le fond, c'est bon pour vous, c'est un bon prix. La deuxième méthode est une méthode d'actualisation des flux futurs. Donc, d'abord, on a posé quelques hypothèses, une croissance des ventes de 2 %, puis à l'infini pour les années subséquentes de 1 %, le taux d'impôt, le taux d'actualisation de votre entreprise de 9 % et un fonds de roulement basé sur la variation des ventes de 10 %. Donc, voici la méthode les flux calculés avec une valeur d'entreprise finale de 15 millions de dollars. Donc, vous voyez encore une fois que le prix suggéré est adéquat. Donc, pour Cassie, l'analyse stratégique. Ensuite, on vous suggère d'aller avec Cassie, étant donné qu'il y a beaucoup d'éléments positifs. Entre autres, le marché des femmes, ça vous permet de mettre très d'aller sur un nouveau marché, d'innover. Ensuite, il y a de la vente directe en boutique, donc vous pouvez aller chercher directement vos clients et les employés de Cassie sont qualifiés. Toutefois, c'est certain qu'il y a une acquisition, lorsqu'on a des difficultés comme dans votre entreprise, chez Voici, c'est plus risqué. Il faut faire attention de bien résoudre les problématiques au sein de l'entreprise actuellement avant d'aller de l'avant avec une acquisition d'une autre entreprise. Au niveau des traitements comptables, avec l'acquisition de cette nouvelle entreprise Cassie, il faut utiliser la méthode d'acquisition, donc identifier l'acquéreur qui est Voici, la date d'acquisition qui sera en janvier 2016 et le prix payé de 985 000. Pour calculer le goodwill, nous avons utilisé la juste valeur de tous les actifs de l'entreprise diminuée de celle des passifs. On y a inclus, entre autres, les immobilisations incorporelles et les actifs d'impôt différés de 125 000, ce qui nous donne un goodwill de 178 000 qu'il faudra ajouter aux états financiers. Ensuite, il y a deux choix comptables possibles étant donné que vous êtes en NCE-CF, soit la mise en équivalence ou la consolidation. Peu importe la mise en équivalence ou la consolidation, vous allez tout de même respecter vos ratios. Le ratio d'endettement augmente de 0,44 à 0,45 suite à l'acquisition et le ratio de fonds de roulement à 2,12. Donc, les clauses restrictives sont respectées. À ce niveau-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Toutefois, puisque c'est plus simple, on vous suggère d'utiliser la mise en équivalence. C'est moins complexe à utiliser. Donc, finalement, on va avec Cassie, étant donné que le prix est acceptable et qu'il y a un bon fit stratégique avec votre entreprise. Ensuite, au niveau du financement, on a beaucoup de projets sur la table, beaucoup de projets intéressants. On respecte les ratios comme mentionné précédemment. Ainsi, on peut avoir le financement de la banque de 2 millions de dollars. Même en prenant le financement complet, vous allez tout de même respecter vos ratios étant donné qu'on augmente le passif et l'actif en même temps. Donc, pour Cassie, on avait besoin de 985 000, l'automatisation 4 millions, la réparation 350 millions et le hockey 1 million, pour un total de 6,3 millions. On vous suggère de ne pas prendre l'automatisation, donc on a besoin de seulement 1,4 million. Avec le financement pour les marges nettes, on a réussi à obtenir une marge brute de 11,2 % plutôt que votre marge initiale de 2 % avec tous les projets qu'on a faits et on a calculé ainsi. Aussi, avec les fonds auto-générés, on est capable d'acquérir Cassie après un an, soit en fin 2015. Donc voilà, ce qu'on vous suggère, on vous a suggéré un plan d'action, acquérir Cassie dans un an, aller avec le joueur et bien sûr réparer la machine parce qu'il faut qu'on produise dès demain matin. On vous suggère également de faire un budget parce que ça va être important de faire des objectifs puis qu'on suive nos objectifs. On vous suggère possiblement une mission d'examen également, vu qu'on va aller chercher un prêt de 2 millions de dollars. Ça va peut-être éviter aussi des fraudes potentielles dans l'entreprise, donc une mission d'examen, ça pourrait vous protéger davantage. On vous a suggéré d'aller peut-être vers les vêtements pour femmes, ça va vous permettre de compenser pour la perte de capacité qu'on a dans l'entreprise. Réduction des coûts et puis de communiquer la vision à vos employés. Parce que si les employés n'ont pas de vision, ils ne savent pas c'est quoi le plan d'action qu'on va mettre en œuvre, et là, il y a des tensions. Puis nous, dans l'entreprise, ce qui est le plus important,
c'est les employés, c'est la qualité, parce que si on n'est pas capable de produire des vêtements de qualité, ben, on n'aura pas de clients, on n'aura pas d'avenir pour notre entreprise. Donc, le plan d'action, en bref, première chose, on règle les problèmes à l'interne, problèmes de gestion. Après ça, la réparation, et qu'ici, dans 1 an. Au nom de toute l'équipe qui a travaillé sur le mandat, merci beaucoup. Il ne faut pas oublier qu'à titre de firme de consultant, votre succès fait notre succès. Donc, on est maintenant disponible pour répondre à vos questions. Merci. J'ai une question au niveau des impacts comptables de l'acquisition de Cassie. Vous achetez les actifs ou les actions? C'est quoi votre gestion? En fait, on pourrait évaluer si on achète les actifs, les actions. On vous suggérait d'acheter les actifs parce qu'on n'achètera pas le passé fiscal. Donc, s'il y avait des fraudes dans l'entreprise, on ne sera pas percuté par ces fraudes-là. Déjà, assez de risques dans l'environnement. On ne vous suggère pas d'aller augmenter le risque en achetant les actions. On claire le passé fiscal. OK. Si on achète les actifs, de voir c'est quoi l'impact de la mise en équivalence. C'est plus pertinent. La mise en équivalence, c'est pour comptabiliser mes actions. Oui, tout à fait. On vous a suggéré la façon avec les actions parce que c'est rapide. On achète les actions comme ça, mais ça serait favorable possiblement d'aller acheter les actifs, comme je vous dis, parce qu'on évite là, les problèmes fiscaux. Mais on est allé rapidement parce qu'en achetant les actions, c'est quelque chose, une transaction qui se fait à moins d'1 an, parce que les autres sont prêts à vendre d'ici 2016, donc ça serait à voir avec eux s'ils accepteraient, dans le fond, qu'on achète les actifs. C'est sûr qu'on paierait peut-être un peu plus cher également en achetant les actifs, parce qu'ils vont possiblement bénéficier d'une DGC là, si on leur achète leur action. Là. Au niveau de la stratégie, vous avez pensé aller vers la différenciation plus que le volume. Et puis, n'avez-vous pas peur qu'en faisant la réparation de machines versus l'automatisation, on réponde moins à votre objectif de différenciation, on réponde moins à la qualité du produit peut-être? Non, c'est ça justement parce qu'en allant acheter la pièce, en fin de compte, en réparant la machine actuellement, on garde la main-d'œuvre qualifiée dans l'entreprise qui, eux, permettent de créer de la qualité. Si on va faire l'automatisation, bien, on est obligé de licencier possiblement des employés, il va y avoir des répercussions, on va perdre la main-d'œuvre qualifiée, puis les employés qui vont rester, ils vont peut-être faire un peu moins de qualité, ils vont vouloir fuir vers d'autres entreprises. Donc, en produisant actuellement avec la même machine, on a besoin de former d'autres employés, et puis on est capable de former puis de faire la même qualité. Et puis pour nous, bien, c'est ça qui est important pour la pérennité de votre entreprise. Considérant qu'il y a des compétiteurs qui vendent des produits similaires à moindre prix, là, vous avez dit que les prix seraient probablement diminués, mais comment vous allez diminuer ça, étant donné que vous conservez la même machine? Bien, c'est certain qu'en réparant la machine, on va éviter beaucoup de rejets parce qu'on sait qu'il y a énormément de rejets. De plus en plus, la machine est un peu plus défectueuse. Donc, c'est pour ça qu'on vient remplacer les pièces majeures, qui va éviter d'avoir des rejets et aussi faire des inspections plus courantes des machineries vont éviter d'avoir des pertes à ce niveau-là pour interrompre la production, ce qui va nous permettre de diminuer légèrement les prix de vente. Dans votre évaluation de l'entreprise qui est ici, qu'est-ce que vous avez évalué? La valeur totale de l'entreprise ou la valeur des fonds de roulement? Ce qu'on a évalué, en fait, c'est les actifs à leur juste valeur, diminuer des passifs à leur juste valeur pour obtenir le goodwill, les cartes d'acquisition positifs. Ok, mais dans les montants dont vous nous avez parlé, le 15 706, c'est la valeur totale de l'entreprise. C'est la valeur de l'entreprise, oui. Moi, j'en ai une, 15 millions, justement, j'en ai là-dedans. Comment vous expliquez le fait que vous avez calculé 15 millions, que les autres, ils vont vous la vendre 1 million? En fait, c'est qu'il y a beaucoup de synergies, mais on n'est pas prêt à payer pour ces synergies-là. Donc, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on a fait une méthode sur la valeur actualisée, donc une valeur terminale. Et puis peut-être eux qui sont prêts à vendre rapidement, sont en fin de vie ou ainsi de suite, donc ils veulent encaisser rapidement. Et puis l'évaluation de 15 millions de dollars, ça semble quand même raisonnable lorsqu'on regarde la fourchette entre 9 et 900 000. Mais 15 millions, c'est certain que si on retranche à ça les passifs, on va obtenir une valeur d'entreprise qui va être raisonnable là, dans les circonstances. Si jamais on allait décider d'acheter la machine, enfin faire l'automatisation, qu'est-ce que vous nous proposeriez comme moyen de financement pour trouver 4 millions de dollars?
En fait, Vous pouvez d'abord considérer d'autres banques que la première banque qui vous offre 2 millions. Ensuite, avec les analyses que nous avons faites, vous avez vu que vous allez être en mesure de dégager quand même beaucoup d'autofinancement. Donc, vous avez beaucoup de marge de manœuvre déjà avec l'acquisition de Cassis dans un an avec vos fonds autogénérés. Donc, il y a ça, d'autres banques, les fonds autogénérés. Et finalement, en dernier recours, ça serait d'aller avec les fonds propres, donc de voir avec la direction de l'entreprise s'il y a des investissements personnels que vous seriez prêt à faire. Si j'ai encore. Au niveau de la comptabilisation, les 3 paiements, comptabiliser à l'actif, les 3 paiements, dans quel actif que vous comptabilisez ça? C'était pas clair, c'est juste dit comptabiliser à l'actif. on a 2 choix, soit actif payé d'avance ou un poste de machinerie à recevoir. Ça sera le libellé du poste qui va changer. L'important, c'est que c'est un actif à court terme qu'on aura capitalisé dans notre bilan. Jusqu'à ce que la machine soit reçue et que là, ça sera passé en actif longtemps parce que c'est un actif qui a une durée de vie de plus de 12 mois. Merci. Merci. Monsieur, merci. Là, on écrit. Oui, votre nom?